Bonjour. Alors, ici Canada Afrique International Mobility, donc je refais une vidéo pour vous dire que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé durant ce fameux mise en place de ce nouveau système qui remplace aussi mon projet Québec. Donc vous avez pu constater effectivement que la capacité financière n'est plus obligatoire, mais qu'elle est vivement conseillée. Et deuxième chose aussi que je voulais vous en parler aussi, c'était que l'année d'expérience n'est pas obligatoire au Québec. Donc c'est vraiment ces deux choses. La troisième chose aussi qui est très très primordiale aussi à savoir, c'est que le CSQ, le certificat de sélection du Québec, ils vous ont promis à vous un an, en moins sur les délais. Donc on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher. En tout cas, depuis le 2 août, il y a pas mal de changements. Question Québec, québécois, hein. On parle du Québec, hein. On ne parle pas de l'autre partie. Partie anglophone, la capacité financière, elle est obligatoire. Si vous n'avez pas de capacité financière, vous ne pourrez pas immigrer, hormis d'autres critères, bien sûr. Et l'IELTS, il est obligatoire pour la partie anglophone. Sans compter que pour la partie francophone, le TEF est obligatoire aussi. Donc si vous n'avez pas ne serait-ce qu'un niveau, on va dire, de langue, malheureusement, je ne pourrai pas prendre votre dossier. Si vous n'avez pas déjà les critères de base qui ont été demandés, qui sont demandés par le ministère de l'immigration du Québec, enfin québécois, ou partie anglophone, si vous n'avez pas les critères de base, malheureusement, je ne pourrai rien faire pour vous, parce qu'il faut quand même partir avec un certain nombre de points pour pouvoir, on va dire, immigrer. Donc les travailleurs qualifiés, ça n'a pas changé. Si, ça a changé parce que la capacité financière n'est plus obligatoire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais elle est fortement conseillée. Donc si vous avez l'intention d'aller dans la partie francophone, enfin, maintenant, tout dépend aussi des critères, s'ils ont été, si, pour moi, enfin, pour le Canada, déjà, si ça paraît, on va dire, concevable, dans ces cas-là, oui, effectivement, vous pouvez bien évidemment rentrer dans la partie francophone. Qui dit partie francophone, c'est la province du Québec, hein, bien évidemment. Je ne parle pas de la région, des régions atlantiques. D'accord? La partie anglophone, donc Toronto, hein, Toronto c'est l'une des régions, on va dire, enfin l'Ontario c'est vraiment une des régions les plus dynamiques au Canada, avec celle du Québec qui est une des plus grosses aussi régions au niveau du Canada. Donc ces deux régions, enfin entre guillemets, le Québec et pour moi, hein, et l'Ontario ce sont vraiment c'est des régions super dynamiques, très jeunes. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais elles le sont moins. Tout dépend des secteurs aussi, industriels, BTP, enfin, tout dépend d'énormément de choses. Par rapport aux critères de sélection, sachez que c'est vraiment au cas par cas. Chaque personne est complètement différente par rapport à son dossier, par rapport à ses critères, par rapport à ses vécus, l'âge, le niveau, on va dire le niveau de pratique des langues aussi reste très important. J'insiste parce que vous avez des tests. La personne qui ne peut pas pratiquer le français, qui ne sait pas pratiquer l'anglais, malheureusement, immigration, impossible. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Merci beaucoup.